Et donc bienvenue sur KDE Néon. Donc là du coup j'ai mon ordinateur fonctionnant sur KDE Néon. Donc j'ai Windows 10 par défaut installé, il est toujours installé sur mon disque dur, mais j'ai maintenant KDE Néon, donc Linux entre guillemets, donc Linux voilà, d'installer sur cette machine. Donc ici j'ai un mot de passe à mettre parce que je l'avais mis dans la dernière vidéo de l'installation. Donc je vais le mettre et puis je vous retrouve juste après. Et c'est parti, j'ai mis le mot de passe, et donc du coup maintenant ça nous met un petit peu une petite fenêtre d'animation, et maintenant c'est bon. Donc maintenant du coup, ce que je vais faire c'est que je vais brancher une souris pour que ce soit un peu plus simple directement de contrôler notre PC. Tac, enfin mon PC du coup, c'est voilà. Tac, du coup ce que je vais faire c'est que du coup je vais la brancher juste là à gauche, directement dans la partie son, on ne voit pas grand chose. Voilà. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que du coup, j'ai une souris. Directement, on peut déplacer comme ça la souris. Donc maintenant, déjà, ce que je vais faire, c'est que je peux aller dans le menu démarrer tout à gauche. Voilà. Donc je vais m'approcher un petit peu pour qu'on voit mieux un petit peu la chose. Voilà. Donc je dévisse un petit peu ça pour voilà, baisser. Je vais faire ça comme ça. Et donc là, du coup, voilà. Donc là, je filme exclusivement l'écran. Donc ici déjà on peut avoir directement toutes les applications. Donc là on a toutes les applications qui sont notées de A à Z. Donc là j'ai pas bien sûr des applications en Z, c'est pour ça qu'on les a pas. On n'a pas les applications en Z parce qu'elles n'y sont pas, mais parce qu'elles n'existent pas, elles ne sont pas installées. Et puis il n'y a pas d'application qui commence par Z. Mais sinon par exemple N, navigateur, ici on a navigateur web Firefox qui commence en N parce que c'est navigateur, c'est pas F comme Firefox, mais ça aurait pu. Ici nous avons directement tout ce qui est graphisme internet, tout ça. Donc après on a les catégories à gauche, et puis pour ça je vais vous montrer que le Wi-Fi fonctionne. Donc alors là, faut pas voir un petit peu le nom du Wi-Fi. Ah, toi c'est flouté, donc je m'en fous de faire ça. Donc là je mets le mot de passe directement de mon Wi-Fi directement sur mon clavier. Voilà. Donc on n'a pas vu, de toute façon on n'a rien vu. Même si on voit une petite partie du clavier juste là, on n'a pas bien vu. Et puis là, connexion activée. Donc du coup je peux déjà aller sur Firefox là. Donc là il y a une animation du petit Firefox qui saute pour dire qu'on a bel et bien ouvert Firefox, on est bel et bien en train de l'ouvrir. Je peux aller par exemple sur YouTube, donc youtube.com. J'ai mis youtube.com, ça marche quand même, puisque évidemment ils l'ont enregistré. Donc là avant d'accéder à YouTube, voilà, il me fait le truc, je vais faire tout refuser parce que j'ai pas envie de pister. Et puis là je peux faire EEI, électronique et informatique. Pour le coup, c'est une vidéo informatique. Et donc là, nous avons ici ma chaîne YouTube. Ici, donc ça, c'est une annonce. Mais là, ici, nous avons ma chaîne YouTube. Donc avec toutes les vidéos. Et directement, mon short de l'autre jour, annonce. Voilà. Sinon, toutes les vidéos avec les vues. Voilà. Donc ça, c'est pour YouTube. Mais après, bien évidemment, on peut accéder à d'autres choses. Par exemple, déjà, on a VLC installé de base, hein, c'est sûr. Donc j'ai décoché ça. On a VLC, le vrai VLC officiel de la marque Videolan. Donc ça marche très bien. Nous avons utilitaire KT, c'est un peu comme Notepad++, mais c'est sur Linux, parce que Notepad++ n'existe pas sur Linux, on peut quand même l'avoir, mais c'est plus compliqué. Et puis système, nous avons évidemment donc voilà, Discover, pour ça je vais vous montrer juste après, puis Dolphin pour l'explorateur du fichier, c'est comme le Windows Explorer, c'est directement l'explorateur du fichier qui permet d'accéder à tous mes trucs, donc Bluetooth réseau, dans le réseau on a Bluetooth, SMB donc Samba évidemment pour Windows, et périphérique MTP, ça c'est pour le Media Transfer Protocol. Donc voilà, après audio, vidéo, tout ça, là j'ai rien du tout parce que j'ai installé forcément mon Linux à l'instant. Donc dans la dernière vidéo, je l'ai installé. Et puis là j'ai Discover pour directement accéder à vos applications. C'est comme ça en fait, c'est comme le Google Play Store, mais directement, ça c'est beaucoup mieux, parce que ça c'est comme le Google Play Store, mais directement sur Linux. Donc en fait ici par exemple on peut avoir par exemple des applications, par exemple si je cherche par exemple, imaginons que je cherche OBS, tiens, pour enregistrer des vidéos par écran, et bah là OBS Studio, parfait, je l'ai là, et puis là je peux l'installer. Bon je vais pas l'installer parce que c'est un peu trop gros, mais par exemple si je cherche un autre truc, par exemple directement on va prendre je vais prendre Clémentine, tiens, Clémentine qui est un très bon lecteur de musique. Voilà, Clémentine Music Player. Donc on a deux.
Et donc il faut prendre normalement le mieux noté ou alors celui qui a le plus de notes. Donc là 405 notes, 273 notes. Donc là 5 étoiles mais 405 notes, donc il faut prendre celui-là. En plus celui-là est en flat pack donc c'est plus simple à ouvrir et à installer. Donc du coup on va. Alors celui-là il a aucun truc. Donc ça peut être soit un snap, soit en truc par défaut du repo de Discover. Mais c'est mieux d'installer en Flatpak ou alors le meilleur en Snap. Voilà. En Snap c'est mieux. Mais du coup là on va attendre que ça s'installe. Parce que Flatpak c'est assez connu. Mais le Snap c'est vraiment très bien. Ça c'est sûr, c'est vraiment très bien. Donc je vais faire, c'est que je vais un petit peu bouger ça. Pour qu'on ait une meilleure vue sur l'écran. Donc là du coup là nous avons directement installation en cours. Donc ça va être assez rapide. Donc je pense que en fait celui-là c'est aussi l'officiel, mais c'est pas l'officiel mais d'un autre repo. Mais ça va être le même, parce que je crois qu'il ressemble pareil, oui. Il ressemble pareil, sauf que c'est juste l'icône qui est bizarre, parce que cette icône, je sais que c'est la vraie icône. Celle-là c'est bizarre, je reconnais pas. Donc là je vais juste montrer, alors combien j'ai de batterie, j'ai 72%, donc j'ai consommé beaucoup de pourcentage depuis la dernière vidéo, sachant que j'ai pas arrêté d'enregistrer, donc du coup c'est pour ça qu'on en est encore là. Donc là 99% des tâches. Donc là, installation en cours à 5,5 mégaoctets par seconde. Mégabits, amio. Donc voilà. On va attendre un petit peu que ça. Voilà. Donc là, du coup, je vous retrouve juste après dès que c'est installé. Et c'est reparti. Mon Clémentine est installé. Du coup, maintenant, je peux lancer en cliquant sur le bouton lancer tout en haut. Tac, je vais fermer ça. Et puis là, parfait, nous avons Clémentine. Alors c'est un PC assez puissant, donc du coup on peut avoir, ça s'ouvre assez facilement, assez rapidement. Donc là du coup, ça, alors c'est pour les musiques locales, mais on peut aussi je crois avoir des trucs sur internet, voilà. Internet, on a bien évidemment tous les trucs Dropbox, Google Drive, tout ça, tous les trucs de stockage personnel de cloud, ou alors forcément de OneDrive, même sûr, hein, Spotify, on a aussi Spotify par exemple. Donc là c'est un add-on, voilà, mais ça c'est juste pour Clémentine. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit tour juste des applications par défaut ou alors de l'installation d'une application sur mon PC, sur un PC Linux. Donc là, c'est assez simple finalement de prendre en main ce genre de système d'exploitation. C'est vraiment très facile. Du coup, c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir.